Nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Depuis qu'on a commencé, il est avec nous. Que son nom soit glorifié. Il est là. On a chanté pour sa gloire. On a témoigné. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés au moment de l'écoute de la parole. Un moment qui n'est pas plus important que tous les moments passés, mais aussi important parce que c'est maintenant que Dieu va nous parler. Alors, le thème de ce matin est intitulé « L'augmentation et la bénédiction ». C'est aujourd'hui le premier dimanche du mois de février que nous allons développer les grands thèmes de l'année. Donc c'est notre grand thème de l'année. Je vous rappelle que notre année, c'est l'année de l'augmentation et de la bénédiction. L'année d'augmentation et de la bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre c'est quoi l'augmentation, c'est quoi la bénédiction. Parce que cette année, c'est ce que Dieu va accomplir dans nos vies. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous dispose pour que nous puissions recevoir quelque chose de sa part par le thème de ce matin. Alors, notre thème est tiré dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 1er, versets 10 à 11. Deutéronome, chapitre 1, versets 10 à 11, c'est là que nous avons tiré notre thème. Deutéronome, chapitre 1er, versets 10 à 11. T'as ton micro, frère Erlito? Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 1, versets 10 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture? C'est les grands thèmes de l'année. C'est les textes de base de cette année. On peut reprendre ça. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Oui. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? L'augmentation et la bénédiction. Depuis le 31, on avait annoncé le grand thème. J'avais même fait une petite vidéo parlant de ces grands thèmes. J'en avais fait deux. Une pour la communauté GAS et l'autre pour tout le monde. Mais après, dans d'autres interventions, les bien-aimés disaient c'est l'année de l'augmentation de la bénédiction. Non, 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 non. Ce n'est pas l'année de l'augmentation de la bénédiction. C'est l'année de l'augmentation et la bénédiction. Donc cette année, nous allons vivre deux choses, l'augmentation et la bénédiction. Vous savez, pour vivre quelque chose, vous devez le connaître. Vous devez la connaître plutôt. Vous ne pouvez pas vivre quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il est important d'être attentif pour essayer de comprendre c'est quoi l'augmentation et c'est quoi la bénédiction. Je peux commencer? Dans les textes que nous venons de lire, c'est Moïse qui parle. Moïse ne s'adresse pas aux étrangers dans ces textes,
Mais il s'adresse au peuple d'Israël. Mais c'était à un moment stratégique que Moïse a parlé de ces choses. À un moment très stratégique. Les enfants d'Israël étaient arrivés à la fin du désert. Ils voulaient entrer dans la terre promise. C'est là où Moïse vient les interpeller. À la fin du désert, juste avant l'entrée en Canaan. Moïse est en train de faire un rappel des œuvres de Dieu dans la vie de son peuple. Il rappelle tout ce que le Seigneur a accompli. Comment le Seigneur les a gardés pendant 4 siècles en Égypte. Comment le Seigneur a accompli sa parole, sa promesse qu'il avait donnée à son serviteur Abraham. Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Ça va faire longtemps, mais moi, après, je manifesterai ma puissance pour libérer tes descendants et les amener dans la terre où tu te trouves maintenant. Parce que quand Dieu avait donné la promesse à Abraham, il s'est trouvé à Canaan. Je vais libérer tes descendants et les amener ici, là où tu te trouves maintenant. Les lieux où Dieu avait donné la promesse. Alors Moïse est en train de rappeler les bienfaits de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Malgré le désert, malgré le murmure, parce que ce n'était pas facile de vivre le désert. Il y avait aussi le murmure, parce qu'à un moment, le peuple ne pouvait plus supporter. Ils ont murmuré même pour la nourriture, parce qu'ils ne mangeaient que la manne. Aujourd'hui la manne, demain la manne. Ils ont murmuré parce qu'ils arrivaient dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Ils murmuraient aussi. Mais écoutez, Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est amour? Malgré le murmure, malgré la souffrance, malgré toutes les complications, Dieu a tenu sa promesse de les faire entrer dans le pays qu'il avait promis à leur père Abraham. Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 15, le verset 5 dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Pendant que Dieu s'entretenait avec Abraham, il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde les étoiles. Il est allé plus loin pour dire à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles? Si tu peux les compter, sache que tes descendants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Amen. Oh, quelle merveille. Vous voyez ici, c'est la promesse et Dieu a accompli la promesse quand Abraham n'existait pas encore. Plusieurs siècles après, il a accompli la promesse dans la vie des enfants d'Israël. Alors, si nous retournons dans notre verset, le verset 10 de Deutéronome chapitre 1, dans le verset 10, ce verset nous montre la fidélité de Dieu. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Vous voyez, c'est la même promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Dans quel passage? Dans Genèse chapitre 15, verset 5. Voilà.
Donc Moïse rappelle au peuple ce que le Seigneur a accompli. Donc je disais que le verset 10 nous montre la fidélité de Dieu. Alors, Moïse reconnaît que des choses, Moïse a reconnu des choses que le Seigneur avait accomplies, que je vais vous partager. Deux choses. La première, c'est la croissance d'Israël n'est pas humaine, mais divine. La première chose, la croissance d'Israël n'est pas humaine, mais divine. Voilà Média. Oh, que Dieu vous bénisse, Média. Voilà les deux choses. La croissance d'Israël, pour que Israël devienne comme les étoiles du ciel, ce n'était pas une croissance humaine. L'homme ne pouvait pas faire ça, mais c'est Dieu qui l'a accompli. Et cette année, il faut que GAS devienne une très grande église numériquement. L'année de l'augmentation, nous voulons que GAS s'augmente. Ça fait 23 ans que GAS existe. Et nous devons croître même sur le plan numérique. Et la croissance n'est pas une œuvre humaine. C'est pourquoi si nous voulons expérimenter la croissance, nous devons associer Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons prier à Dieu de permettre que GAS puisse croître. Alléluia. Cette année, c'est l'année de l'augmentation. Cette augmentation sera personnelle, individuelle, mais aussi communautaire. Chacun va connaître l'augmentation. Chacun va monter. Chacun va expérimenter la grande bénédiction. Mais il faut que l'Église aussi change. On est en train de changer de position, tout ça. C'est rien. Changer de position. C'est rien. L'essentiel est que nous remarquons vraiment que cette salle ne nous convient plus. Et c'est cette année. Ah, non. Cette année, nous aurons des difficultés à recevoir les gens ici. Parce que la croissance n'est pas humaine. La croissance, c'est l'œuvre divine. C'est l'œuvre de Dieu. Et deuxième chose que Moïse est en train de rappeler aux enfants d'Israël, il dit, Dieu a accompli sa promesse. Voilà. Premièrement, la croissance n'est pas divine. Deuxièmement, en fait, c'est Dieu qui a accompli sa promesse. Bien-aimé, Dieu va accomplir sa promesse cette année dans ta vie. Dieu t'a promis beaucoup de choses, des grandes choses qui ne sont pas encore accomplies. Mais cette année, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la personne que tu es maintenant. Ta vie va changer. Alléluia. Celui que tu es ou celle que tu es maintenant au mois de février, tu ne le seras plus au mois d'octobre. Ta vie va complètement changer. Tu vas aller de l'avant, toi-même tu diras, Dieu est bon. Tu diras quoi? Dieu est bon. Et tu vas ajouter que Dieu est grand. Tu vas ajouter quoi? Parce qu'il va accomplir de très grandes choses dans ta vie. En réalité, augmenter n'est pas commencer. Augmenter n'est pas avoir. Augmenter, c'est que tu avais déjà quelque chose et on ajoute dans ce que tu avais. Ah, cette année, c'est l'augmentation. C'est l'année de l'augmentation. Il faut que le Seigneur ajoute des choses dans ce que tu as déjà. Tu n'es pas vide. Tu as déjà beaucoup. Mais le Seigneur ne veut pas te laisser dans ces niveaux. Il veut t'amener plus loin que là où tu es aujourd'hui. Ah, que ceux qui disent Amen reçoivent. Le Seigneur va accomplir de grandes choses. Alléluia. Que le Seigneur soit loué.
Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle souvent de la sœur Myriel. Aujourd'hui encore, j'ai vu la sœur Myriel, mais aujourd'hui, j'ai vu que c'est comme si la sœur Myriel témoignait de ce qu'on lui a donné des terres, ma belle. On lui a donné des terres. Bon, sœur Myriel, vous savez, elle est trop discrète. Hein? Elle est trop discrète. Peut-être qu'elle a aussi une promesse d'avoir des terres. Hein? Mais ma fille, cette année, tu auras des terres. Tu auras des terres. Mes visions ne sont pas pourquoi l'équinia ou l'année, non. Quand je reçois une vision, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une année qui n'a pas beaucoup. Non, non, j'ai dormi, j'ai vu un peu qui passe et puis je vis un niang qui suit. Non, 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 non. En réalité, sœur Mireille, telle qu'elle est là, elle peut témoigner. Hein? Parce que moi, j'ai vu que une fois, j'avais reçu un message pour toi, c'était de... Je ne me rappelle plus, mais aujourd'hui, j'ai reçu. Aujourd'hui, hein, que tu auras des terres. Je ne sais pas si la maison ici, si des projets de maison en Afrique, mais tu auras des terres. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. J'ai parlé de la croissance d'Israël. Moïse avait reconnu que ce n'était pas l'œuvre humaine, mais une œuvre divine de Dieu. Et puis deuxièmement, la deuxième chose, c'est Dieu a accompli sa promesse. Nous allons progresser dans Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse chapitre 22, verset 17. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ici, par rapport à Genèse 15, 5, Dieu ajoute encore quelque chose. Vous savez, quand Dieu donne la promesse peut aussi être progressive. Dieu peut te dire aujourd'hui, je te donne l'IPA. Mais il ne va pas s'arrêter là et après il peut ajouter, je te donne du lait. Hein? La promesse est progressive. Chapitre 15, verset 5, Dieu dit à Moïse, à Abraham, tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Mais ici, il ajoute, ce n'est plus seulement comme les étoiles, mais aussi comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Celui qui est en train de m'écouter possédera la porte de ses ennemis. Cette promesse s'est accomplie. Premièrement, Abraham, sa postérité est comme les étoiles du ciel. Et après, comme les sables qui est sur le bord de la mer. Les étoiles du ciel, ce sont les enfants spirituels. Les enfants spirituels d'Abraham, c'est nous. En Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes devenus les descendants d'Abraham. Donc, nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Les étoiles du ciel, ce sont les chrétiens. Parce que même les chrétiens sont ici d'Abraham. Et les autres là, les sables de la mer, ce sont les Juifs. Les enfants d'Israël sont les sables de la mer, mais nous, les chrétiens, nous sommes les étoiles du ciel. Tous nous venons d'Abraham. Alléluia. Abraham, un grand homme. Vous savez que par Abraham, la plupart
plupart des nations se retrouvent. Les musulmans se retrouvent, les chrétiens se retrouvent, les juifs se retrouvent. Mais tout ça est venu parce qu'un jour Dieu avait parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source des nations. Et aujourd'hui, Abraham est le père. Père des chrétiens, père des juifs, père des musulmans. On peut dire Amen. Vous savez, quand Dieu bénit une personne, il donne toujours des bénédictions qui échappent à la compréhension humaine. Quand Dieu te bénit, il ne te donnera pas seulement des petites choses. Il va aussi te donner des choses, quand les gens regardent, ils ne comprennent pas. Parce que c'est Dieu. Il est tellement grand, il veut faire de ses enfants grands. Bien-aimés, ne blaguons pas avec Dieu. Quand vous venez à l'église, soyez sérieux avec Dieu. Si vous êtes sérieux, Dieu vous amènera dans les sérieux. Et il va accomplir de grandes choses. Mais si vous n'êtes en l'air, vous n'êtes pas stable dans la vie chrétienne, vous aurez, mais vous devez faire des efforts personnels. Mais si vous prenez Dieu au sérieux, il va pourvoir à vos besoins jusqu'à vous étonner d'abord vous-même et votre entourage. Quelqu'un peut dire Amen. Dis, cette année, Dieu m'étonnera. Dieu t'étonnera. Des grandes bénédictions, parce que c'est l'année de l'augmentation. L'augmentation, c'est-à-dire que tu deviens une personne où quand les gens te regardent, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui a fait que tu deviens celui que tu es devenu? C'est Dieu. Parce que c'est l'augmentation. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le frère José Nzita voulait dire quand il dit Kanganga photo. C'est-à-dire que regarde-moi bien comment je suis aujourd'hui et demain je ne serai plus la même personne. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu veut étonner tes proches par toi. Dieu veut pousser les gens à comprendre que tu as un Dieu puissant et merveilleux qui accomplit des choses que les hommes ne peuvent jamais comprendre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors par ce passage, nous voyons directement aussi, nous voyons la puissance que Dieu donne à la postérité d'Abraham. Il donne l'augmentation, la bénédiction et aussi la puissance. Il dit quoi? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire ta postérité sera plus grande que ses ennemis. Ta postérité sera plus puissante que ses ennemis. Nous voyons ici la puissance que Dieu donne à la postérité d'Abraham. Et cette puissance vient de quoi? De la bénédiction que Dieu accorde à Abraham. Dieu a béni Abraham, c'est à cause de cette bénédiction que la puissance s'est manifestée dans la vie de ses descendants. Parce que tout simplement, Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. Conséquence, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parce que Dieu avait béni son serviteur Abraham. Quand Dieu te bénit, la manifestation de la bénédiction de Dieu peut se répercuter même dans la vie de tes enfants. Alléluia. Même dans la vie des enfants de tes enfants, ils verront la grâce à cause de la bénédiction qui se manifeste dans ta vie. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Alors, la bénédiction est une bonne parole. Quand on parle de la bénédiction, j'essaye d'expliquer c'est quoi la bénédiction. La bénédiction est une bonne parole prononcée en faveur d'une personne et exaucée par Dieu.
les parents bénissent aussi. Vous savez que les parents bénissent, n'est-ce pas? Les parents bénissent aussi. Les gens du monde peuvent aussi te bénir. Les hommes de Dieu bénissent. Quand un homme de Dieu te dit que Dieu te bénisse, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est ça la bénédiction. C'est cette bonne parole qui est prononcée pour vous et que Dieu va accomplir. Alléluia. Parce que, étymologiquement, quand on parle de la bénédiction, c'est une bonne parole. Une bonne parole qu'on te donne. Quand un parent prononce des bonnes paroles sur toi, c'est Dieu qui va amener à l'accomplissement la bonne parole de tes parents. Quand les pasteurs prononcent, c'est Dieu qui amène cette parole à l'accomplissement. C'est pourquoi moi j'aime bénir. Même dans mes textos, j'ai dit que Dieu te bénisse. Alléluia. J'aime vraiment bénir. La bénédiction que nous, serviteurs de Dieu, nous pouvons donner aux enfants de Dieu, c'est comme la sémence. Vous ne savez pas quelle est la sémence qui va produire. Il faut toujours bénir. Il faut bénir, continuer à bénir. Bénis ta femme, bénis tes enfants, bénis tes proches. Et quand tu bénis comme ça, le Seigneur te bénit aussi. Alléluia. N'ayez pas un mauvais cœur contre les autres. Il faut bénir. Il y a des gens qui nous disent que des mauvaises paroles. Toi, tu n'iras pas loin. Toi, tu ne réussiras pas. Et même les parents qui le font pour leurs enfants. Nous n'avons pas droit à dire de mauvaises paroles sur nos enfants. Au risque que le diable, si la bonne parole est accomplie par Dieu, la mauvaise parole est soutenue par le diable. Prononçons de bonnes paroles. Moi, même quand tu n'as fait rien, il suffit que tu me croises, je dirai que Dieu te bénisse. Amen. Je connais l'importance de bénir les gens. Alléluia. Amen. Il faut bénir, n'est-ce pas? Amen. Dis, moi à partir d'aujourd'hui, je vais bénir tout le monde. Ah, dis-le bien. Dis-moi à partir d'aujourd'hui, je vais bénir tout le monde. Et quand tu bénis tout le monde, le Seigneur te bénit aussi. Amen. Ne sois pas jaloux, n'aie pas un mauvais cœur, mais bénis. C'est important. Ça, c'est la bénédiction. Une bonne parole prononcée en faveur d'une personne et exaucée par Dieu. Et dans la Bible, bénir signifie prononcer. Bénir signifie prononcer, libérer, activer la faveur de Dieu sur une personne. C'est pourquoi si vous lisez Proverbes chapitre 10, verset 22, vous verrez que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction n'est qu'une parole, mais quand elle sort, elle arrive dans ta vie, elle peut changer ta vie. Car la bénédiction enrichit. Et si cette bénédiction est venue de Dieu, personne ne peut l'enlever ni l'arrêter. Et la bénédiction amène la richesse. Ce n'est pas la richesse comme les satanistes donnent. Ce n'est pas la richesse comme le marabout donne. Ce n'est pas la richesse comme les féticheurs donnent. Avec d'autres richesses, il y a des conséquences après. Mais avec la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de conséquences. Amen. Tu vas toujours aller de l'avant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Dieu a dit beaucoup de choses à Abraham. Il a aussi dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. Quand Dieu dit à Abraham, je multiplierai ta postérité, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il voulait dire, il a dit, je multiplierai ta postérité, premièrement, comme les étoiles du ciel, deuxièmement, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Voilà la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham dans le verset
qu'on avait lu dans Genèse chapitre 22, verset 17. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et puis ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Posséder la porte de ses ennemis, c'est prendre le contrôle. Alléluia. Cette année, Dieu te donne le pouvoir de prendre le contrôle de tes adversaires. Même s'ils volent comme des oiseaux, ils arrivent là où tu es. Ils n'auront pas le pouvoir de te toucher. Parce que le Seigneur te donne le contrôle sur tes adversaires. Posséder la porte de ses ennemis veut dire aussi régner sur eux, les dominer totalement. Cette année, bien-aimé, tu vas régner sur tes ennemis. Tu vas dominer tes ennemis. Alléluia. C'est ce qui est projeté. Merci, médias. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer. Je te bénirai. Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc ça commence là, je te bénirai et puis je te multiplierai. Après, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Je viens de dire que posséder les portes de ses ennemis veut dire prendre le contrôle de ses adversaires, régner sur eux et les dominer totalement. S'il y a des gens qui dominaient sur toi, cette année tu dis non. C'est toi qui vas dominer sur tes ennemis. Ils n'auront plus le pouvoir sur toi. Parce que toi, tu es la fille de l'Éternel. Parce que toi, tu es le fils de Dieu. Parce que toi, tu as la bénédiction de Dieu. Il faut que tu les domines. Il faut que tu les domines. Dis, je les dominerai. Je les... Alléluia. Tu dois dominer sur tes ennemis. Même s'ils sont des sorciers, des marabouts, des occultistes. Toi, tu as la bénédiction de Dieu. Dans la bénédiction, il y a la domination. Tu dois dominer sur tes ennemis. Cette année, ne te considère pas comme une personne faible. Ne te vois pas comme moindre. Considère-toi vraiment comme un enfant de Dieu qui a le pouvoir. Car la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Jésus est allé plus loin pour dire que je vous ai donné, vous avez l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Le Seigneur nous donne l'autorité de marcher. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Moi, je dis souvent, le comble avec les enfants de Dieu est que les enfants de Dieu ne se connaissent pas trop. Ils ne savent pas en réalité qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. Ça, ce sont les deux choses importantes pour nous, enfants de Dieu. Nous devons connaître qui sommes-nous et qu'est-ce que nous avons. Si tu sais qui tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Comme un enfant d'un lion est un lion, un enfant de Dieu est Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu est Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Là, ça peut s'interpréter comme vous appartenez à Dieu. Ça peut aussi s'interpréter comme vous êtes de Dieu. Car celui qui est en vous est plus grand. Il y a un verset dans la Bible qui dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous sommes de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia! D'autres personnes disent que ce sont les choses des aigles. Il faut monter pour comprendre ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. N'accepte pas que
parce que un jumeau est venu t'étrangler et puis tu te réveilles les coups bloqués parce que non, j'ai rêvé, c'est cette jumelle-là qui m'a étranglé. Oh, mais toi tu es un enfant de Dieu. Tu as un pouvoir au-dessus des jumeaux. Si les jumeaux aussi, ils ont un pouvoir à solo, hein? Tu as un pouvoir au-dessus des sorciers, des magiciens, des occultistes, des marabouts. Amen. Rien ne pourra te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais poser les questions à quelques jumeaux ici, si ils ont réellement le pouvoir. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis la fille de l'Éternel. Ah, même les frères ont dit, je suis la fille de l'Éternel. Pour les frères, je suis le fils de l'Éternel. Allons-y. Ah, c'est seulement les filles qui dominent. Hein? Je n'attends que je suis la fille de l'Éternel. Allons-y encore. Ah, un fils est sorti de ce côté-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons nous révolter. Nous devons comprendre que nous sommes réellement les enfants de Dieu et nous avons la domination. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous avons la domination. Amen. Alors, le deuxième point que nous allons partager, je ne pense pas que je vais finir parce que nous avons Sainte Seine. Le premier point, c'était l'introduction, hein, jusque-là. Bon, oui, c'était l'introduction. Deuxième point maintenant. L'augmentation est une intention originelle de Dieu. L'augmentation est une intention originelle de Dieu. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'augmentation n'est pas une invention humaine. L'augmentation, c'est un principe divin établi dès la création. L'augmentation, un principe divin établi dès la création. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'à 28, le Seigneur, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons. Qu'il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. C'est-à-dire, même dans la mer, les chrétiens dominent. Même au ciel, dans les airs, les chrétiens dominent. Sur les bétails, même dans la forêt, les chrétiens dominent. Sur toute la terre, les chrétiens dominent. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés, ici, qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Nous pouvons comprendre ici que Dieu a créé l'homme à son image. Et puis Dieu a donné le pouvoir de dominer à l'homme. Il a dit, verset 28, il a dit, remplissez la terre et l'assujettissez. Hein? L'assujettissez. Il faut assujettir, donc dominer. Nous sommes créés pour dominer, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons été créés pour dominer. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas intimider. Parce que toi, tu as été créé pour dominer. C'est à toi de dominer et non pas aux autres de te dominer. N'accepte plus la domination étrangère dans ta vie. Parce que tu as l'autorité de Dieu et c'est toi qui dois dominer. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été créé pour dominer, bien-aimé. Mais pourquoi tu te laisses dominer? N'accepte plus ça. Tu dois te dire que moi, je ne suis pas n'importe qui.
Dieu m'a créé pour dominer. Alléluia. Les pouvoirs que tu avais perdus à cause du péché, quand tu es venu au Seigneur, tu as récupéré ces pouvoirs. Et tu as le pouvoir de dominer. Alléluia. Dis, je domine. Vous savez, quand on écoute de telles paroles, ça nous révolte. Ça nous aide à comprendre qui nous sommes réellement. L'augmentation, écoutez maintenant la définition de l'augmentation. L'augmentation, c'est la croissance progressive que Dieu accorde à celui qui marche avec lui. L'augmentation, c'est la croissance progressive que Dieu accorde à celui qui marche avec lui. Si tu marches avec Dieu, tu auras l'augmentation. Alors, les secrets que je vais vous dire, cette année, marchez avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, faire quoi? Marcher avec Dieu. Parce que l'augmentation, c'est la croissance progressive. C'est-à-dire, pour Dieu, quand il vous fait entrer dans l'augmentation, de temps en temps, vous allez progresser. L'augmentation, c'est la croissance progressive que Dieu accorde à celui qui marche avec lui. L'augmentation, c'est passer de peu à plus. Amen. L'augmentation, c'est passer de peu à plus. L'augmentation, c'est passer de petit à grand. L'augmentation, c'est passer de faible à fort. Et c'est là dans tous les domaines. Voilà l'augmentation. Aïe, 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 aïe. Tu dois te dire que cette année, j'ai la colère spirituelle. Je vais vivre l'augmentation. Amen. Amen. Et écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que je vais dire. Écoutez, quand Dieu promet, ça peut prendre du temps pour que la promesse puisse s'accomplir. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu promet, les temps, les déserts ou l'opposition ne peuvent pas empêcher l'accomplissement de ses promesses. Quand vous avez la promesse de Dieu, les temps, les déserts, l'opposition ne peuvent pas empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses que nous devons comprendre. Dans la notion du temps, il y a des choses. Alléluia. Amen. Dans la notion du temps, il y a des choses. Est-ce que tu peux dire des choses? Dans la notion du temps, il y a combien de choses? Il y a des choses. La première chose, c'est chronos. Avez-vous déjà entendu parler de chronos? Chronos, c'est quoi? Chronos, c'est le temps chronométré. Chronos, c'est la succession répétitive des jours, des semaines, des saisons créées par Dieu. Donc chronos en réalité, c'est le temps normal selon les hommes. Chronos, c'est le temps que nous vivons. J'avais 2 ans, j'arrive à 3 ans. Et on était au mois de janvier, maintenant nous sommes au mois de février. Ça c'est chronos. Le temps normal que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Si vous vivez selon les chronos, vous aurez des difficultés. Mais il y a une autre chose à saisir dans les temps, c'est kairos. Kairos en grec, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le temps ou le moment opportun. Kairos qualifie un intervalle ou une durée précise, importante, voire déçue. Kairos, en fait, c'est le temps que Dieu a prévu pour changer ta vie. Chronos, c'est le temps normal, mais Kairos, c'est le temps de Dieu. Si vous entrez dans le temps de Dieu, vous ne verrez pas que la promesse de Dieu tarde.
vous allez comprendre que Dieu fait toutes choses bonnes quand? En son temps. Entrons dans les kairos. Si vous demeurez dans les chronos, vous allez souffrir. Parce que les chronos, dans les chronos, il y a des obstacles. Dans les chronos, il y a les combats. Dans les chronos, il y a l'ennemi. Mais dans les kairos, c'est Dieu qui dirige tout. Dis, je vais les kairos. Les kairos. Voilà. Chronos, c'est les temps normal, les temps des hommes. Mais kairos, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le temps selon. C'est le temps selon Dieu ou le temps de Dieu. Alors, le verset 11 de notre thème, Deutéronome chapitre 1, le verset 11 nous dit, nous voyons dans le verset 11, merci, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons une bénédiction prophétique. Parce que ici, c'est Moïse qui parle. Moïse est en train de bénir le peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse est en train de bénir le peuple en disant que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois. Ils étaient déjà nombreux. Mais Moïse prophétise en disant que l'Éternel vous augmente 1000 fois. Amen. Amen. Qu'il vous augmente 1000 fois. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Quand est-ce que Dieu avait promis à ces gens la bénédiction? Par Abraham. Alléluia. Et Dieu est merveilleux. Quand Moïse a prononcé, Dieu a amené à l'accomplissement. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des Juifs partout dans le monde. Parce que c'est la bénédiction qui s'est accomplie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je cite quelques points, je clôture par là. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant. Donc Moïse ne s'arrête pas à ce que Dieu avait déjà dit, mais Moïse cherche à ce que Dieu augmente encore d'autres bénédictions dans ce qu'il avait déjà donné par Abraham. Alors, 3 choses à noter. Premièrement, il prononce encore une autre bénédiction. Donc, c'est ce qui va arriver dans nos vies cette année. Nous sommes bénis, mais Dieu veut encore nous bénir. Alléluia. Deuxièmement, il annonce une augmentation surnaturelle. Il annonce une augmentation surnaturelle. Bien aimé, cette année, nous allons monter de façon surnaturelle. Les gens ne vont pas comprendre qu'est-ce qui va nous arriver. Nous allons vraiment monter de façon extraordinaire. Et troisièmement, il rappelle que la bénédiction est liée à la promesse. Quand Dieu te donne la promesse, il y aura une bénédiction qui est liée à cette promesse, qui va faire de sorte que la promesse puisse s'accomplir. Alors, bien-aimés, nous devons noter que Dieu ne s'arrête jamais à ce que nous voyons. Dieu ne s'arrête jamais à ce que nous voyons. Ce que Dieu a fait dans ta vie hier n'est qu'un commencement. Ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie n'est qu'un échantillon. Cela veut dire que Dieu va encore t'amener plus loin que là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Nous allons nous arrêter là parce que nous avons d'autres programmes. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.